Bonjour tout le monde, c'est Tamara. Aujourd'hui, notre histoire s'appelle « Jour de paye ». Le verset à mémoriser est « Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne ». Acte 10, 34. Jean était occupé à ratisser la pelouse. Au bout d'une heure, son ami Paul passa par là et lui offrit son aide. Jean trouva un autre râteau et les deux garçons travaillèrent ensemble. 2 heures plus tard, le travail était achevé. Le père de Jean était très content. Il donna à chaque garçon un peu d'argent pour les remercier. Jean et Paul reçurent le même montant, bien que Jean ait travaillé 1 heure de plus que Paul. Jean se dit en lui-même « Ce n'est pas juste », puis il se souvient d'une histoire de Jésus. Le royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui alla tôt le matin engager des hommes pour travailler dans sa vigne, dit Jésus. Au temps de Jésus, les hommes se rassemblaient sur la place du marché dès 6 heures du matin. Ils attendaient là que quelqu'un les engage. Un matin, le propriétaire d'un vignoble vient chercher des ouvriers. À 6 heures du matin, il engagea quelques hommes. Il s'entendit avec eux pour leur payer le salaire habituel pour 12 heures de travail. À 9 heures, il revient sur la place du marché. Il vit des hommes qui attendaient encore. « Allez travailler dans ma vigne et je vous paierai ce qui est raisonnable, leur dit-il. » À midi et à 3 heures de l'après-midi, il engagea d'autres hommes. Finalement, à 5 heures de l'après-midi, juste 1 heure avant la fin de la journée de travail, il fit encore la même chose. À 6 heures du soir, le propriétaire ordonna à son intendant de payer les ouvriers. Il devait commencer à payer les derniers arrivés, puis les premiers. L'intendant paya donc d'abord ceux qui n'avaient travaillé qu'1 heure. Il leur donna le salaire d'une journée entière. Puis, il paya ceux qui avaient travaillé 3 heures. Il leur donna également le salaire d'une journée. Ceux qui avaient été engagés en premier commencèrent à sourire. Ils étaient certains de recevoir davantage. Après tout, ils avaient travaillé plus longtemps et plus dur que les autres. Il serait juste qu'ils reçoivent plus, n'est-ce pas? Mais quand ils reçurent leur paye, leurs sourires se changèrent en grimaces. Ils avaient reçu la même paye que tous les autres. « Hé, attends !» se plaignirent-ils. « 6 hommes n'ont travaillé qu'1 seule heure. Tu les traites comme nous avons fait presque tout le travail et dans la chaleur du jour. » « Je ne suis pas injuste envers vous, dit le propriétaire. Nous sommes mis d'accord pour le salaire habituel d'une journée de travail. C'est ce que je vous donne. Je peux faire ce que je veux de mon argent. Ne soyez pas jaloux parce que je suis généreux. » Puis Jésus ajouta, « Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Aimes-tu cette histoire? Penses-tu que c'est juste? Peut-être que non. Et c'est exactement ce que Jésus veut montrer. Dieu n'est pas équitable. Il ne nous traite pas selon ce que nous méritons. Dieu nous traite beaucoup, beaucoup mieux que cela. C'est sa grâce qui nous sauve tous, que nous l'ayons accepté à la dernière minute ou plus tôt. Dieu n'est pas tenu de nous sauver. Il le fait par amour pour nous. Traites-tu les autres membres de la famille de Dieu de la même façon que Dieu te traite? Quand quelqu'un n'est pas aimable avec toi, le traites-tu avec amour et bonté? Essayons de traiter les autres comme Dieu nous traite. De cette façon, nous montrons que Dieu est beaucoup, beaucoup plus que simplement juste.